Une dossier bien roulé sans qu'il ait eu à la rouler lui-même. Hein. Et puis, depuis le début, j'ai bien vu qu'il avait de dégâts pour vous. Vous êtes sérieuse? Est-ce qu'elle a l'air de rigoler? Bah, vous savez, avec Madame Carnot, c'est pas facile à dire, parce que qu'elle soit sérieuse, qu'elle soit en colère ou qu'elle ait envie de rire, elle a toujours la même tête. Oui, bon, à mon âge, c'est pas plus mal. Parce que j'en pense des trucs. Et pas piquer des hannetons. Toute ma jeunesse, j'étais incapable de mentir. On pouvait tout lire sur mon visage. Au moins, maintenant, je peux mentir sur ma vieillesse et les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais eux, ils voient pas ce que je pense. Ils l'ont dans le cul la balayette et je m'en bats les fesses avec une plume de coquillage. Ah bah vous avez ces expressions, vous? Mais elle vient de vous dire qu'elle n'en a plus d'expression. En tout cas, qu'est-ce que j'ai hâte qu'il m'enlève mes pansements? Vous pensez qu'il me les a réussi? Ah bah oui. Il ne rate jamais une paire de seins. C'est bien ce qui fait râler sa femme. Et le docteur vous l'a bien dit. Ça n'est que dans 2 mois que vous pourrez juger du résultat. Et j'aurai le même résultat que ce qu'il m'a montré sur l'ordinateur? Oh, c'est mon mari qui va être content. 2 mois, c'est long quand même. Oui, eh ben, en attendant, il n'aura qu'à faire l'amour avec l'ordinateur. Est-ce qu'il vous a dit qu'il faut bien masser vos seins pour rabaisser la prothèse le plus bas possible et surtout dormir sur votre poitrine, si vous le pouvez? Mais vous avez fait les seins aussi? Ah, Madame Carnot a fait tout le catalogue. C'est pour ça qu'elle a des réductions sur les cuisses, sur les hanches, sur les fesses. Ça m'intéresse. Parce que la prochaine fois, je m'offrirai bien une liposuction. C'est efficace. Ah, ben regardez donc. Moi, j'ai fait les hanches, l'arrière des cuisses, l'intérieur des genoux. On m'a enlevé 10 litres de graisse. Et 10 000 € en liquide aussi. Mais ça fait mal? Mais non, c'est juste une petite canule, longue et fine, comme une aiguille à tricoter, qui vous aspire toutes les saloperies que vous avez sous la peau. Et Comme arrêtez. qui dirait un vampire Oh. qui n'aime que le gras. Mais elle va poser le fer. Moi, ce serait pour les fesses. Oh. Les miennes sont d'origine. La première fois qu'on m'a enlevé mes culottes de cheval, c'était un palefrenier dans un box après une course à Longchamp. Longchamp ou Auteuil, c'est en 62, c'est loin. Eh ben vous, là-bas, ça serait plutôt Chantilly. Vous avez raison. J'arrête les petits gâteaux. Ah oui, C'est mieux? ah oui. Non mais, franchement, pourquoi on ne profiterait pas des progrès de la science? C'est vrai, on vit mieux et plus longtemps, autant que ça se voit. Non, non, non. On vit plus vieux, autant que ça ne se voit pas. C'est ça que vous avez voulu dire. Oui, en tout cas, c'est statistique, les personnes attrayantes gagnent plus d'argent. Ben voyons, il n'y a qu'à regarder autour de soi, Onassis, Rothschild, Rockefeller, Jean-Baptiste Doumingue, rien que des playboys. Mais c'est pas pareil. Une fois que vous avez de l'argent, c'est l'argent qui vous rend plus attrayant. Regardez, le docteur Jouvence. Ah oui, mais lui, il est très bel homme. Oui, mais c'est pour ça qu'il a pu épouser cette femme qui, elle, avait de l'argent. Oui, mais il l'aimait peut-être vraiment. Puis quand même, elle est pas mal, hein. Oui. Enfin, aujourd'hui, elle est beaucoup plus vieille que lui. Mais elle était déjà plus vieille que lui quand ils se sont connus. Ah oui, mais maintenant, ça se voit. Et pour un chirurgien esthétique, c'est embêtant. Oui, mais pourquoi elle ne sait jamais rien faire refaire, hein? Ou alors, c'était bien fait. C'est bien fait pour elle, oui. Maintenant, c'est trop tard. Il fallait faire comme moi, y penser avant. Oh, j'espère qu'il ne va pas tarder. J'ai tellement hâte de voir mes seins. Mais non, il va pas tarder. Regardez. Ah, il vous a inscrite là. Mais bon, avant vous, il a un rendez-vous à 15h avec une Madame X. Ouh, quand il ne met pas de nom, c'est que c'est quelqu'un de très connu.
Sans doute une vedette de cinéma. Qui ça peut-il être? Xatrine Xeneuve. Xalmoro? Sioux Sioux. Emmanuel Xéard. Zoni Hallyday. Zoni Hallyday. Brigitte Lahaye. Le X, ça la connaît. Mais s'il a une vedette qui vient à 15h, il va m'enlever mes pansements à toute vitesse. Eh ben, c'est ça, plaignez-vous. Il va vous faire une épilation du torse jusqu'aux aisselles d'un seul coup. Oui, bien, vous, ce serait bien la langue qui ferait bien vous épiler. Oula, mais il y a bien du monde ici, hein? Bonjour, docteur. Alors, il y a mademoiselle Frantini qui est là pour l'arrachage de ses sparadraps. Et madame Carnot n'avait pas rendez-vous, mais elle est juste venue pour une petite visite de routine. Oui, puis aussi un petit peu de botox, si vous voulez bien, docteur. Du botox maintenant. Et oui, il me reste encore quelques rides, là, au-dessus des sourcils. Oui. Venez, mademoiselle Frontini, on va vous enlever tout ça. Claudine, vous Oui. faites passer madame Carnot dans la salle d'attente numéro 2. Oui. On va garder la une pour ma cliente de 15h. On lui fera ses injections de poulet en fin d'après-midi. À moins que vous préfériez repasser, madame Carnot. Ah non, Ah non, c'est vrai, c'est être entièrement repassé que vous voudriez être. Une bonne injection de fabulon, alors, peut-être? Alors, Claudine, discrétion, courtoisie et anonymat garantis pour ma cliente de 15h. Je compte sur vous. Et alors là, on oublie l'humour. Ah oui, Brigitte Lahaye. Que vient faire Brigitte là-dedans? Dites, c'est pas elle. Ne soyez pas surprise, mademoiselle Frontini, vous allez avoir des bleus. Mais je pense qu'on a fait du bon travail. Et dites, vous y avez pensé un jour à me refaire ses fesses? Ah ben justement, on était en train d'en parler. Je vous ferai un prix, si vous faites la paire. Docteur, elle est déjà venue, Madame X, ou je lui fais remplir une fiche quand elle arrive? Rentrez dans mon cabinet, mademoiselle Frontini. Je redescends juste une bricole que j'ai oublié de dire à Claudine. J'en ai pour 2 minutes. Madame Frantini, Madame Carnot, on vous avait dit la 2. Oh là là, j'ai l'œil. Hein. C'est pas grave ça, Claudine. L'essentiel, c'est que vous sachiez où se trouve madame Carnot pour faire rentrer la prochaine patiente dans l'autre. La 1, la 2, on s'en fiche. Ah oui, mais moi j'ai cru que c'était pour ça que vous étiez redescendu. alors dans ce cas, je retourne dans la 1. Dans la 2, j'ai fait tous les mots fléchés. C'est cela, madame Carnot, c'est cela. Oh là, mais vous avez fait d'elle un monstre, hein? Oubliez, madame Carnot, oubliez toutes les patientes. Je suis simplement redescendu pour vous dire que j'étais très content de vous, Claudine. Oh, docteur, alors là vous allez me faire rougir. Hein. Vous êtes très efficace, très aimé de mes patientes qui vous ont tout de suite adopté. Et moi-même, je vous trouve drôle, très drôle, belle, très belle. Vous êtes la partenaire idéale, Claudine. Ben, c'est-à-dire que moi aussi... Finalement, j'entends mieux dans la 2. Oh, la prochaine fois, je vous fais l'ablation des oreilles. Ah ben, ça lui ira mieux, hein. Parce que les poissons, ça n'a pas d'oreille. Imaginez, Oh, oh, oh. Oh, oh. on rit bien tous les deux. Ouais. En tout cas, en prenant ma mission ici, j'étais loin de m'imaginer que j'allais m'amuser autant. Hein. J'ai envie de vous embrasser, Claudine. Ah oui, mais là, on ne joue plus. Hein. Et votre femme? Et votre femme? Ma femme, oui, ma femme. Vous n'allez pas me croire, je viens de la quitter. C'est pas vrai. Mais vous avez fait ça? Oui, à l'instant même, nous avons déjeuné ensemble et vous n'allez toujours pas me croire. Elle est d'accord pour faire ses valises. Oh là là, mais vous êtes fous, vous êtes fous. Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais ça fait seulement 15 jours qu'on se connaît. Elle est d'accord pour commencer par les poches sous les yeux et si j'arrive à la convaincre, on pourra refaire tout le visage. Vous vous rendez compte, ça faisait 10 ans qu'elle refusait. Et pourquoi pas 20 ans non plus? Si elle a changé d'avis, je pense que c'est parce que vous lui faites peur. Non, c'est elle qui commence à faire peur. Ne soyez pas jalouse aussi, Claudine. Et alors, je vous signale qu'il y a mademoiselle Frantini qui vous attend dans votre cabinet pour l'arrachage de ses sparadraps. Et alors que ce soit bien clair entre nous, il n'y a que dans le secrétariat que j'accepte les postes d'intérim. C'est vrai, vous avez raison, j'avais aussi oublié mademoiselle Frontini. Pour ce qui est de ma femme, vous l'installerez dans la chambre 2 lorsqu'elle va arriver. Elle va passer quelques jours ici. Eh ben,
Va y avoir du boulot, hein. Alors on en est où avec ces seins par ici? Allô? Oui, passez-moi le rédacteur en chef. De la part de Claudine Grumet. Oui, j'attends. Ah, salut, c'est Claudine. Je suis obligée de te parler doucement car je suis encore dans la clinique. Je suis obligée de te parler doucement car je suis encore dans la clinique. Ça y est? Mais oui, j'aurai terminé dans 2 jours. Mais oui, c'est promis. Mais non, t'inquiète pas. J'ai de quoi écrire 10 pages. Et il y a même une célébrité qui vient tout à l'heure. Tu vois, j'ai bien fait de rester 2 semaines. Oui. Mais non, ne te tracasse pas. Il m'a raconté de ces trucs. Oh. Attends, tu veux que je te fasse rire? Il me fait du rentre-dedans. Oui. Bah oui, je sais, ça pourrait être bien pour l'article, mais le drame, c'est que moi aussi, je suis amoureuse. Mais de qui? Mais de lui, bien sûr. Oh là là, oh, c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre une photo de lui. Il est tellement séduisant. Mais oui, je ferai quand même ton article. Oui. Mais non, il n'y a pas de friture sur la ligne. C'est moi qui suis en train de moucher. Oui, je sèche mes larmes. Mais oui, je sais que je suis une bonne journaliste. Mais une journaliste célibataire. Oui, je rappelle le journal demain. Salut. J'attendais que vous ayez raccroché. Oh, je vous jure, je n'ai rien entendu à votre conversation. Mais je vous ai entendu pleurer. Ça va pas, ma pauvre petite? Si, ça va très bien. C'est le docteur qui vous fait des misères, hein? Vous êtes amoureuse, vous aussi? Bah, pourquoi vous aussi? Moi aussi, au début. 75% des clients tombent amoureuses de la chirurgie esthétique, c'est normal. Tenez, vous devriez noter ça pour votre article. Et puis, le nôtre, il est plutôt pas mal. C'est un peu comme Dieu le Père. Il peut nous remodeler comme on voudrait, nous rajeunir de quelques années. C'est normal qu'on ait envie de passer entre ses mains. Oui, mais moi, je m'en fiche du chirurgien esthétique. Moi, ce que j'aime, c'est sa bouche, ses yeux, son corps. Oh, mais tout est naturel chez lui. Et comment savez-vous que vous êtes amoureuse? Eh bien, alors que je ne suis ici que de façon temporaire, je fais mon boulot à fond, mais comme si j'avais vraiment envie de rester. J'en fais plus qu'il n'en faut même. De toute façon, depuis que je suis ici, je fais tout pour le succès de la clinique Jouvence. Oui? Vous voulez une preuve? Ah, ben je vais vous en montrer une preuve. Regardez, le bottin du département, le journal régional et les fiches là de toutes ces anciennes clientes. Et regardez ce que je fais. Allô? Madame Bousin? Vous avez un gros pif. Et voilà. Et ça, 2 fois par jour pour chacune d'elles. Ça devrait quand même bien ramener du monde, non? Oh là là là. Faut-il vraiment que je sois amoureuse pour faire des conneries pareilles? Effectivement, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Il va falloir pourtant oublier tout espoir, ma petite Claudine. Il ne lâchera jamais sa femme. Oui, et en plus, elle va se faire opérer, elle aussi. Ah oui? Oui. Oh! Les valises sous les yeux. Faudrait qu'il pense à faire les poignets aussi. Et moi? Vous croyez qu'il aimerait refaire quelque chose chez moi? Ah non, surtout ne changez rien. On croirait qu'il vous a inventé.
Quand je vous vois à l'entrée de la clinique, j'ai l'impression que c'est l'enseigne qui est tombée. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Un petit peu, oui. Mais croyez-moi, il vaut mieux avoir le moral à se faire remonter que les seins. Oui, mais vous avez tout refait. Eh bien, justement, ne faites pas comme moi. Tout ont rêvé d'avoir le nez de Nicole Kidman, la bouche de Julia Roberts, les yeux de Penelope Cruz, les fesses de Jennifer Lopez et l'âge de Miss France. Et regardez quoi, à la longue, on se retrouve avec le nez de Michael Jackson, la bouche de Cameron Diaz, les yeux de Cher, les fesses de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Plaignez-vous, vous êtes Hollywood, à vous toute seule. Hollywood Triplo, oui. Oh là 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 là, ça y est, ça c'est ma cliente de 15 heures. Allez, Madame Carnot, retournez dans votre salle d'attente, parce que moi, il faut que je fasse mon travail correctement jusqu'au bout. Mais vous me direz quand même qui c'est. Non, 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 non. Vous connaissez la devise de la maison Jouvence, hein? C'est motus et bouche recousue. Je serai une carte. Je sais, c'est trop tard, c'est déjà fait. Oh là 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 là, mais elle va se péter un ongle, la star, si elle continue d'appuyer sur ma sonnette comme ça. J'ai rendez-vous avec le docteur Jouvence à 15h précise. Il est là? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes? Madame X. Oui, mais enfin, faut que je vous explique un truc. Moi, je suis obligée de vérifier si vous êtes la bonne personne. Parce qu'une erreur est si vite arrivée. Imaginez qu'on vous refasse le nez alors qu'initialement, vous étiez venu pour vos seins. Ce Mais serait le docteur ballot, me quand même. connaît, il sait très bien pourquoi je viens. Mais moi, il m'a pas dit s'il fallait vous faire remplir une petite fiche. Et je suis déjà venue. Ne cherchez pas, je n'ai jamais rempli aucune fiche. Eh bien, pour moi, vous allez en remplir une. Parce que ça va me faire un bel autographe. Parce que là, vous m'avez reconnue. Ah bah oui, tout de suite, au regard, hein. Au regard. Bien sûr, oui. Alors, je compte sur votre discrétion, mademoiselle, n'est-ce pas? Ah bah je suis bien contente de vous rencontrer, hein. Je vous admire depuis longtemps, je vous suis depuis vos débuts. Ça va. Le docteur Jouvence est là ou pas? Oui, il est là. Ah, il en a plus pour très longtemps. Il est encore sur Mademoiselle Frontini, mais il va descendre. Bravo pour la discrétion. Non, mais vous donnez le nom de toutes les clientes comme ça? Mais non, voyons, Mademoiselle Frontini n'est pas une personne importante comme vous. Et puis vous savez, on en a eu des gens importants ici. Eh ben, on a toujours été discret. On a quand même eu Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Emmanuel Béard, Johnny Hallyday. Alors là, il y a eu du boulot. Hein. Et Nabila, la télé-réalité là. Hein. Ophélie Winter, la bouche. Ben, vous savez, n'ont jamais eu à se plaindre de notre discrétion. Par contre, vous, je saurais garder votre anonymat. Oui, bon, bah, ça va, hein. Bon, le docteur est là ou pas? Oui. En attendant, je vais vous demander d'aller vieillir un petit peu en salle d'attente. Et laquelle? La 1, la 2? La 2. Occupé. Vous le faites exprès ou quoi? Je vous avais dit la 1. Oui, c'est ça, oui. Et n'oubliez pas d'avertir le docteur que je suis arrivée. C'est comme si c'était fait. Merci. Alors, vous l'avez reconnue? Ben non, je ne sais pas qui c'est. Virginie Toutrèche. Mais elle a joué dans quoi? Enfin, vous n'avez pas vu Amoureux brisé? Ben non, c'est avec qui? Oh, avec Laurent Deutsch et François Berléand. Oh ben ça m'aide pas, parce que ces deux-là, ils jouent dans tous les films. Oui, mais Virginie Toutrèche, c'est la vedette montante du cinéma français. Mais elle a joué dans quoi d'autre? Ah bah, en France, c'est tout. Ensuite, elle est allée faire carrière à Hollywood. Vous avez vu Titanic? Bah oui, quand même, Titanic comme tout le monde, hein. À un moment donné, parmi les passagers de deuxième classe, on peut voir une jeune femme ouvrir la porte de sa cabine. Ah oui, et après, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, après, elle la referme. Et elle est revenue en France. Ah bah non, alors là, vraiment, je la connais pas. Bon.
C'est pas votre faute, hein. Elles se ressemblent toutes. Du reste, si elles viennent ici, c'est pour être encore plus pareilles. Vous revenez boire dans 8 jours pour un contrôle. Mais les bleus vont disparaître. Mais oui, dormez bien sur vos 2 oreilles, sur vos 2 seins aussi, comme je vous l'ai conseillé. C'est normal que je ne sente plus mes mamelons. Dans 6 mois, vous retrouverez toute votre sensibilité. Alors tout s'est bien passé? Mais oui, le sein droit est un peu plus tendu que le gauche, mais... Alors mademoiselle Frontini s'inquiète. Oh, mais vous inquiétez donc pas. Le docteur a raison. Et puis votre sein gauche, il vous le refera l'année prochaine. Mais arrêtez de raconter des bêtises, madame Carnot. Vous avez eu un épanchement de sang beaucoup plus important. Il avait fallu réopérer. Mais ça arrive une fois sur 10, 1000, sur 10 000. Qu'est-ce que vous faites là d'abord? Vous allez me faire le plaisir de regagner votre salle d'attente. Et vous avez plutôt intérêt à être sage, hein, sinon, privez de botox. Allez, mademoiselle Fontini, partez tranquille et pensez bien à rapprocher régulièrement vos 2 prothèses l'une contre l'autre, ceci afin de vous faire une jolie vallée interne mammaire. Dites-lui plutôt valet cravate de notaire. Elle comprendra mieux, la petite. Ma cliente de 15 heures n'est toujours pas arrivée, Claudine? Titanic toute rêche? Elle est dans la salle d'attente numéro 1. Bah, décidément, madame Carnot a une très mauvaise influence sur vous. Allez, mademoiselle Frontini. Partez tranquille. Et n'hésitez pas à m'appeler si jamais vous avez le moindre problème. Mais il n'y en aura pas. Tenez. Je vous donne quand même mon numéro de portable, au cas où. Allez, au plaisir, mademoiselle Frontini. Au revoir. À voir. Claudine, Oui? branchez le répondeur et allez mettre un peu d'ordre dans mon cabinet avant que je fasse monter mademoiselle Toutrèche. Eh ben, il y a bien qu'ici que ça va être une actrice qui monte, hein. Je vous dispose de vos commentaires. Il va falloir qu'on se parle tous les deux, hein. Allez, zou. Alors là, vous ne me touchez pas. Mes fesses me vont très bien comme ça, elles n'ont pas besoin de vos mains, et le reste non plus d'ailleurs. Si jamais vous me retouchez, J'ai absolument rien à retoucher chez nous, Claudine. si jamais vous me retouchez, je vous fous un procès au cul. Mais c'est au vôtre qu'il faudrait faire un procès. Votre postérieur est si joli qu'il mériterait d'être devant vous. Bon, allez, je vais mettre de l'ordre dans le bureau. Mademoiselle Toutrèche, désolé pour ce léger retard, mais je ravis de vous voir. Vous allez bien? Vous avez changé d'assistante? Oui, non, c'est la même. Mais vous avez vu l'efficacité de mes nouvelles méthodes. Vous plaisantez, là, docteur. Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous savez, j'ai des nouvelles méthodes depuis que vous êtes venu me voir. Bien justement, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? Vous les voulez plus pulpeuses, plus charnues. Mais oui, je sens bien que c'est un handicap dans ma carrière. Je ne devrais pas vous dire cela, c'est pas mon intérêt, mais je la trouve absolument charmante, votre bouche. Je peux vous l'améliorer, c'est sûr. Ça ne se verra pas trop? Ah, ça ne se voit pas, ça sert à rien de le faire. Non, évidemment, mais je veux dire, ce ne sera pas trop flagrant. Si vous n'avez pas de tournage prévu dans les prochains mois, c'est mieux. Ne pas apparaître en public pendant un certain temps, histoire qu'on oublie un petit peu votre bouche. C'est ce que je conseille toujours. À moins que vous ayez un tournage où vous jouez uniquement dedans, mais c'est rare, j'imagine. Parce que vous, là, vous ne changeriez rien? Ah, je n'ai pas dit cela. Mais dites, vous vous êtes fait refaire les dents. Eh bien oui, vous avez remarqué? Et du coup, je trouve que mes lèvres ne vont plus avec mes dents. Avant, quand je souriais, je ne montrais pas mes dents. Alors on voyait mes lèvres. Maintenant que j'ai des jolies dents, je les montre. Et forcément, on voit moins bien mes lèvres, vous comprenez, docteur? Montrez voir. Vous avez bien fait de venir me voir. Vous voyez pas désagréable non plus? Je vais faire quelque chose de bien. Ça fera naturel avant tout. Il faut qu'elle soit pulpeuse, mais sans tomber dans l'excès. Un peu d'acide hyaluronique sur le pourtour des lèvres en injection. Pas trop d'épaisseur. Nous obtiendrons ainsi quelque chose de discret qui vous évitera cet air un peu pincé qui vous gêne. Mais c'est douloureux, docteur. Mais non, c'est pas cher. Je vous ferai un prix pour les 2 lèvres. De toute manière, quand je vous présenterai la facture, vous serez encore sous anesthésie. Vous vous rendrez compte de rien.
Non, mais sérieusement, est-ce que ça va me faire mal? Oui, c'est une zone très sensible. Vous allez avoir la sensation d'un léger gonflement qui va persister 2-3 jours. Et après, vous serez très contente de l'avoir fait. Oui, mais je n'aurais pas l'air d'avoir été piquée par un essaim d'abeilles. Alors ça, ce sont certaines de vos collègues qui sont venus voir certains de mes confrères. Vous savez, dans le métier, il y a les artistes et il y a les peintres au bâtiment. Je vous rassure, je ne suis jamais monté sur un échafaudage. Oui, mais je ne voudrais pas avoir comme de grosses ventouses, là. Ah ben je fais pas dans la plomberie non plus. Bon allez, suivez-moi, dans 1 heure, vous êtes ressortis. Oui, mais mon public me reconnaîtra quand même. Mais oui, il aura juste l'impression que vous avez changé de rouge à lèvres. Bon, vous la voulez ou pas, cette nouvelle bouche? Voilà. Tout est beau, tout est propre. J'ai tout ramassé votre chantier. Monsieur le docteur va pouvoir recevoir madame l'actrice. Eh bien voilà, docteur, c'est une bouche comme ça que je veux. J'imagine que vous voulez ma bouche, mais sans la garniture. Non, mais c'est cette moue légère, là, qui me plaît. Très bien, nous allons vous faire quelque chose de ressemblant. Ah non, 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 non. Je ne veux pas que vous lui refiliez ma moue. Parce que chez moi, tout est naturel, 100% garanti, sans collagène. Et je veux pas qu'on me pique ma bouche. Justement, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de madame que je vais piquer. Allez, rejoindre votre poste, Claudine. Oui, alors, rassurez-vous, mademoiselle, je ne souhaite absolument pas vous ressembler. Non mais pour qui elle se prend, celle-là? Claudine, si vous ne vous taisez pas, ce sont vos lèvres que je vais coudre ensemble. Dites, je vous conseille vraiment de ne pas garder cette pauvre fille. Hein. Elle nuit à l'ambiance de votre cabinet. Et honnêtement, j'ai connu cet endroit beaucoup plus discret. Mais elle n'est là qu'en intérim. Oh, je vous demande pardon, mademoiselle. Je t'en foutrais, moi, de la discrétion. La grande juridique toute fraîche va se faire refaire la bouche. Le cabinet du docteur Jouvence va refaire la bouche de juridique toute fraîche. Oyez, braves gens, juridique toute fraîche est parmi nous. Mais jamais aucun réalisateur ne m'a traité de la Non, sorte. elle a dû avaler ou respirer quelque chose dans mon cabinet, elle n'est pas dans son état. Regardez bien la bouche de juridique toute fraîche, parce que vous la reverrez jamais comme ça. Taisez-vous, Claudine, vous n'êtes pas dans votre état normal. Juridique toute fraîche, vous la connaissiez pas avant? Eh ben, vous la reconnaîtrez pas après. Juridique toute fraîche, la star des stars, cabinet du docteur Jouvence, le cabinet qui a refait entièrement juridique toute fraîche. La star des stars qui voulait une bouche de canard pour décrocher les palmes au festival de Cannes. Ah, la traversée de Paris, Gabin, Louis de Funès, Bourville. Ah, ça, c'était des stars. Oui, 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 oui. Pas comme juridique toute fraîche, Oscar 2015 de la maison Jouvence. Claudine, si vous ne vous taisez pas, je vous vire. Bis Nouridor au festival de Berlin, juridique toute fraîche, Ex-Blanche à Deauville, Rodibar à Berlin. Ah ouais, Oscar de la meilleure cicatrice à Hollywood, encore elle, meilleure refaite de cinéma français, toujours elle. Ah, elle voulait ma bouche. Eh ben, elle l'a eu, ma bouche. Juridique toute fraîche, je parie que c'est un pseudonyme. Même son prénom a été refait. Oh non, Juridique ne toute faites pas fraîche. attention à ce qu'elle dit. Elle fait absolument n'importe quoi. Je ne pourrai pas payer vos lèvres pour me faire pardonner. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, aidez-moi à la calmer, madame Cardon. Juridique toute fraîche, oui, Titanic toute fraîche, oui, c'est ça. Elle est calmée. Qu'est-ce que vous attendiez pour intervenir? Vous qui d'habitude écoutez toujours au fort, quoi. Elle ne fonctionne plus, votre prothèse auditive? Mais si, mais fonctionne très bien, mon sonotone. Depuis que je l'ai, j'ai changé 3 fois mon testament. Ah ben, qu'est-ce que vous attendiez pour intervenir, alors? Je trouvais que ce qu'elle disait était drôle. Et j'aurais bien voulu qu'elle aille au bout. Elle a pris un tube entier de Vitagazoine. Oui, et qu'est-ce que c'est? Un dérivé de Buron Cocanium. Vous connaissez, vous? Ah non, mais il ferait bien de m'en mettre 2 tubes. Est-ce qu'elle avait besoin d'avaler ce Vita quelque chose, là? On voit bien que vous n'avez jamais aimé quelqu'un d'autre que vous.
C'est par amour, pensez donc. Ça n'existe pas que dans les films. Par amour pour le docteur, hein? Vous voyez, même sans le scénario, vous pouvez comprendre. Et vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi? Allez plutôt me chercher ma trousse de secours dans mon cabinet. Heureusement que je connais la maison. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de se mettre dans un état pareil? Ouais. Et de s'en prendre à moi comme ça, surtout, non? À ses yeux, je dois incarner l'idéal féminin. De toute façon, les gens nous confondent toujours avec l'idéal qu'on incarne. C'est cela, oui. Vous avez vu, hein? Elle connaissait tout votre palmarès. Ouais, bah, de toute façon, c'est toujours pareil. Je ne peux jamais passer incognito. Et tiens, je me souviens, l'an dernier, au festival de Luchon, je me promenais avec une doudoune, un bonnet, des après-ski, des lunettes de soleil. Et ben, il y a un type qui m'a reconnu au milieu de la foule. Et en plein mois d'août. Ah, bien sûr. On écrira vos mémoires plus tard. Hein. En attendant, si vous pouviez redescendre un petit peu et m'aider à la relever un peu. Je sais pas, essayez peut-être de lui dégrafer un peu le corsage, j'ai l'impression qu'elle étouffe. Vous avez raison, oui. Non, mais elle est complètement folle, non mais oh, vous allez le lâcher, non? Mais lâchez-moi, vous aussi. Mais Ne lâchez-moi. te dérange pas. Oh non, au contraire, tu vas pouvoir nous aider. Voilà votre trousse de secours, docteur. Oh, il manquait plus qu'elle. J'exige des explications. Oui, vous allez arrêter toutes. Ce n'est pas une clinique de chirurgie hystérique ici. Chérie, je te présente Mademoiselle Toutrèche, que tu auras certainement reconnue. Mademoiselle Toutrèche, mon épouse. Passez-moi ma trousse, Madame Carnot. Dites, est-ce qu'on entendait du dehors, là, quand elle hurlait mon nom? Je ne comprends vraiment rien à ce qui se passe ici. Chérie, je lui administre un calmant et je suis à toi. Et on se calme. Elle nous a fait une crise. Elle est si émotive. Faites confiance, Madame Jouvence. Je suis ici anonymement. Eh bien, pas moi. Je suis l'actionnaire principal de cette clinique et j'exige tranquillité et discrétion en ce lieu. On tient pas un bordel, enfin merde quoi. On a des célébrités qui viennent ici parfois. Ah, rassurez-vous, la dernière fois qu'elle est allée au cinéma, c'était pour voir la locomotive entrer en gare de la Ciotat. Voilà. Elle va s'endormir. Est-ce que l'une d'entre vous vaut la même chose? Tu vois, chérie, nous sommes les premiers. Nous allons pouvoir commencer tes soins dans le cadre, avant qu'elles arrivent. Parce que tu comptes les faire revenir, toutes ces malades mentales? Ah non, c'est nous qui n'allons pas revenir là-dessus. Je te l'ai dit et répété, ce ne sont que des clients. Il faut bien qu'elles reviennent. Tu sais très bien qu'hier soir, j'ai dû renvoyer tout le monde faute de pouvoir opérer qui que ce soit. L'ambiance n'était vraiment pas propice. Mais aujourd'hui, je commence par toi. Bah tu dis ça comme si j'étais une urgence. Mais tu sais très bien que c'est parce que j'ai peur que tu changes d'avis. Je suis si content que tu te confies enfin à mes mains. Mais c'est bien ce que je dis, tu penses qu'après ce sera trop tard. Enfin, pas du tout, chérie, je t'aime comme tu es. Ah, tu manques décidément de tact. Dis-moi plutôt que tu m'aimes comme j'étais. Mais non, mais c'est toi qui m'en as reparlé. Ça, moi, ça fait bien 10